Good morning les amis et bienvenue dans les royaumes de Keia. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation de mon armée Luminette. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai peint dans cette armée et en même temps je vais vous présenter la liste finale avec laquelle je vais au tournoi normalement le 18 octobre pour le bastardatoire voilà, en Age of Sigmar. Donc je vais vous présenter tout ça, voilà, je viens de finir mon armée, je suis content d'avoir fini pour le tournoi et ben, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc la voici. Alors, ici, on va retrouver donc toute mon armée. Alors, évidemment, toute mon armée ne veut pas dire que je vais tout jouer le dimanche 18 lors du tournoi. Ici, dans les figurines que je ne vais pas jouer, ben, vous aurez Eltarion, la lumière d'Eltarion, et dans deux sorts persistants que je ne jouerai pas. Mais je les ai quand même, je vous les montre quand même, comme ça vous voyez mon entière collection pour l'instant des luminettes. Parce que autant les Séraphons, le Nurgle par exemple, que je vous ai déjà montré, je ne compte peut-être pas l'améliorer, je compte peut-être pas agrandir mon armée, autant les luminettes, je pense vraiment que je vais pouvoir l'agrandir. J'ai déjà un projet pour Teclis, évidemment, même si je ne suis pas fan historiquement du personnage, je trouve qu'en termes de jeu et en termes de qualité de figurine, il est vraiment très intéressant. Donc je vais pouvoir le tester, ça va être chouette. J'ai envie de tester aussi une liste avec trois montagnes, donc Avalénor, le général, enfin le seigneur des montagnes, plus deux autres montagnes. Donc voilà, j'ai envie de tester des trucs. Mais là, voilà ce que j'ai déjà fait pour le tournoi en un mois. Alors, donc petite présentation de plus en plus près. Hop, voilà. Youps. Donc, ici, donc vous allez avoir ce brave Teclis, ce brave Eltarion, j'allais dire Teclis, Tyrion, je m'en sors plus avec tout ce nom d'elfe, hein. Je reste un joueur nain de base, donc voilà, donc hop, très magnifique figurine, hein. Une armure vide, je trouve ça totalement génial, niveau sculpture c'était vraiment magnifique, voilà, en termes de règles il est vraiment pas mal. Il vaut ses points parce qu'il fait très mal au corps à corps, hein, comme vous pouvez le voir dans le rapport de bataille que j'avais fait contre les Disciples of Zench. Donc il est pas mal. Malheureusement, je n'arrive pas à lui trouver une place pour l'instant dans des listes. Ça c'est un peu dommage, mais voilà, mais je vais le jouer de toute façon, ça c'est sûr et certain, parce que la figurine est vraiment trop classe pour pouvoir rester comme ça dans ma vitrine. Voilà. Alors, petite présentation des autres personnages. Je vais vous présenter, ben, à tout roi, à tout seigneur, tout honneur, hein. Hop, Avalénor, Yops, voilà. Donc, le seigneur de la montagne, alors lui, il est génial. Lui, il est vraiment génial. Parce que je pense que quand vous voyez beaucoup de rapports sur l'armée, de gens qui donnent leur avis sur l'armée des Luminettes, c'est vrai que vous allez voir après, l'unité qui va faire le plus parler, ça va être les archers. Ça va être Teclis, mais je pense que beaucoup de monde sous-estime Avalénor. Avalénor, c'est quand même de base 6 attaques, dommage 5, qui peut monter facilement à 7-8 attaques. C'est vraiment pas mal. Il peut avoir des petites relances, et il a une sauvegarde à 3+, avec les sorts, il peut être éthéré. Donc c'est vraiment un gros tank qui fait très mal. Alors effectivement, il y a encore, je trouve pas, mais on pourrait dire qu'il est un peu lent parce qu'il n'a qu'un mouvement de 5. Mais au final, l'armée va à un mouvement de 6. On a les sorts qui permettent de doubler le mouvement, donc on peut le passer à un mouvement 10. Et puis, voilà, faut pas oublier que les scénarios font que les objectifs sont quand même généralement au milieu ou facilement atteignables. Et vous le mettez sur un objectif, ben l'adversaire va quand même hésiter à aller le chercher, hein. Plus toutes les possibilités qu'offre l'allégeance de la montagne, donc avec mon sorcier que je montrerai après, ben on peut avoir pas mal de surprises. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Là, c'est juste vraiment une vidéo de présentation parce que après le tournoi, je vais faire une vidéo d'analyse. Point par point, des unités, de ce qui s'est passé, de ce que je trouve qui a fonctionné, ce que je trouve qui n'a pas fonctionné. Peut-être que je mets des attentes trop hautes sur certaines unités, peut-être que je mets des attentes trop basses sur d'autres, et je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas, lui, j'ai de bonnes attentes sur lui, surtout que je pense que beaucoup de gens vont vraiment pas l'ignorer, parce qu'on peut pas ignorer une figurine pareille, mais il y a des menaces plus urgentes à gérer, et qu'il pourra arriver plus ou moins safe.
pour faire des dégâts dans pas mal d'unités. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que même s'il n'est pas totalement safe quand il arrive au corps à corps, si j'ai mon Alaric Stone Mage, excusez-moi, tout près, ben, il va considérer comme qu'il n'était pas blessé. Donc au final, il va quand même taper. Et ces deux marteaux font quand même des dommages 5. Dommage 5, c'est quand même énorme. Faites le calcul, hein, je peux monter à... Si j'ai bien calculé, je peux monter jusqu'à 8 attaques. 7 ou 8 attaques de dommage 5. Ça fait très mal, hein. Pour un perfect, je peux enlever entre 35 et 40 PV, quoi. C'est pas mal. Donc même s'il enlève que la moitié, s'il enlève 20 PV, ben je peux aller tuer un Ironclad, je peux aller tuer un Archaon s'il rate ses sauvegardes ou des choses comme ça. Donc je montre vraiment les trucs les plus gros, mais imaginez tout ce qui est plus petit, ben ça peut faire beaucoup de dégâts. On va continuer dans les personnages. Hop, dans les personnages, je vais avoir mon Alaric Stone Mage. Alors, l'Alaric Stone Mage, que vous voyez ici, c'est ma conversion. Je vous l'ai déjà montré en photo pour ceux qui me suivent sur mon Instagram. Mais sinon, voilà, en vidéo. Alors, pourquoi une conversion? Tout simplement parce qu'à l'époque, moi, j'avais acheté la boîte collector et les deux figurines n'existaient pas. Vous allez voir plus loin, j'ai ma Scinari Catalar, qui est aussi une conversion. Donc, j'ai les nouvelles figurines. Et évidemment, elles sont magnifiques. Voilà. Mais comme j'ai eu beaucoup de choses à peindre pour le tournoi, j'ai pas encore eu le temps de les peindre. Donc je préfère, vu la qualité de ces figurines là, prendre mon temps pour les peindre plutôt que les rusher pour le tournoi. Donc j'ai demandé à l'organisateur. L'organisateur est totalement pour que j'utilise les proxys, hein. C'est les bons socles. On reconnaît quand même que voilà, c'est des elfes. On reconnaît que ça c'est la prêtresse de la montagne. Vous allez voir la sorcière, la Scinari Catalar. On voit que c'est une sorcière plus légère aussi. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça, et j'adore personnellement ma conversion. De base, en fait, je suis parti sur le corps de l'hospitalière sœur de bataille, et je trouve en fait que certaines figurines des sœurs de bataille fonctionnent extrêmement bien pour représenter des luminettes. L'armure est vraiment top, les drapés sont vraiment chouettes. Je lui ai mis quelques pièces de la bande Underworld des Sylvanettes, mais je n'ai plus en tête le nom exact de la bande, mais vous la reconnaîtrez très vite, hein, c'est une très belle bande. Voilà, alors, hop. Dernier personnage, mais non des moindres, la Scinari Catalar, qui, pour moi, est la figurine dont j'attends le plus au tournoi. Je vous le montrerai quand je présenterai ma liste juste après, mais ça c'est vraiment la figurine que j'attends le plus. Donc comme on peut voir, de nouveau petite conversion, de nouveau toujours avec les mêmes kits et le Shadow, le sorcier de l'ombre de la boîte Warhammer Quest, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc petite conversion. On voit que tout de suite que c'est une sorcière plus légère comme la Scinari Catalar, avec juste des drapés, pas d'armure. Donc voilà, ça fonctionne bien. Et voilà. Alors, pour continuer avec ça, hop, je refais un petit focus. Voilà, on va passer maintenant aux unités. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vais vous présenter l'unité qui, pour moi, est l'unité la plus forte, je pense, j'espère, je vais peut-être me tromper. L'unité la plus forte et la plus intéressante pour moi de ce bouquin, c'est... roulement de tambour, non, ce ne sont pas les archers. Pour moi, c'est vraiment les Warden. Les Warden, c'est les lanciers. Hop. Hop. Voilà, petit focus. Pour moi, c'est vraiment les lanciers. Cette unité, elle coûte vraiment pas cher en points. Vraiment pas cher, hein, c'est 120 points pour 10. Elles tapent à 3 pas. Si elles sont collées l'une à l'autre, l'adversaire a -1 pour les toucher. Donc à part le champion, ils font tous des blessures mortelles. Mais le champion est un mage qui connaît le sort pour faire des blessures mortelles sur du 5 ou du 6 pour toucher au lieu du 6. Mais il connaît aussi, et c'est ça qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les champions que vous allez pouvoir voir, hop, je le remets, tous les champions, que ce soit des archers, que ce soit des lanciers, que ce soit des cavaliers, tous les champions sont des mages et tous connaissent un sort du domaine de Ish. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
parce qu'il y a moyen de faire des petites combinaisons. Ils ne sont pas tout le temps obligés de lancer leurs sorts qui permettent de faire des blessures mortelles. S'ils ne sont pas au corps à corps, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Par contre, ils peuvent booster d'autres unités, ils peuvent se booster eux-mêmes. C'est quand même une sauvegarde à 4+. Ça peut devenir éthéré. Alors imaginez, éthéré à 4+, avec le fait qu'il soit collé, ça donne -1 pour toucher à l'adversaire. En attendant, eux frapperont tous, parce qu'ils ont quand même une portée de 3 pouces. Ce qui est vraiment agréable, parce que les lances font vraiment 3 pouces. Donc là, on voit vraiment qui peut atteindre qui au corps à corps. Donc ça, c'est vraiment chouette. Non, c'est vraiment une unité pas chère en points, une unité qui est très forte, une unité qui peut être tanky, donc ça prend bien les objectifs. Donc c'est vraiment intéressant. C'est aussi une unité qui va débloquer les autres unités pour en faire des lignes. Donc c'est hyper important. Donc si vous prenez une unité de Warden, vous pouvez prendre une unité de cavalier ou une unité de sentinelle, donc les archers, qui permettent en fait de devenir des lignes aussi. Donc, si vous n'avez pas de lancier, vous n'aurez pas d'armée, en fait. Sauf si vous jouez une certaine ville, une certaine cité, qui permet, évidemment, mais alors vous ne jouez que de la montagne, c'est encore différent. Donc voilà. Pour moi, les lanciers, c'est vraiment le couteau suisse de cette armée, qui peuvent être très offensifs, qui peuvent être très défensifs, qui peuvent prendre des objectifs, qui peuvent avoir des bons sorts. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Après, évidemment, on va passer aux sentinelles. Les sentinelles, on va pas se le cacher, c'est les archers. Hop, voilà, un des champions par exemple. Donc le champion, de nouveau, ne tire pas. Ça, c'est un peu la seule chose, c'est que les champions, soit ne tapent pas avec des armes qui font des blessures mortelles, soit n'ont pas d'arc de tir, parce que ils ont vraiment, alors du coup, des bonus qui permettent en fait vraiment de booster l'armée, puisque c'est les mages. Donc les archers, on en entend tellement parler. Les archers, ça fait quoi ? Alors, les archers, ils ont un tir chacun, qui peuvent soit tirer à 18 pas, qui touchent sur 3+, qui blessent sur 4+, raid -1, un dommage. Jusque-là, pas de souci. Sinon, et c'est ce qui fait le plus peur aux gens, c'est qu'ils peuvent avoir un tir qui vont tirer à 30 pas, sans ligne de vue, 4+, pas de reine, un dommage, mais ils ont toujours la règle qui font des blessures mortelles sur un 6 pour toucher. Ou, s'il se lance le sort, sur un 5 ou un 6. Et là, évidemment, vous imaginez, des pavés de 20, donc 19 tirs, puisque le champion ne tire pas, qui tire sans ligne de vue, à une portée maximale de 36, puisque c'est 30 plus la portée, le mouvement de 6. Donc, on peut faire quand même pas mal de blessures mortelles, et on peut sniper plein de persos. Maintenant, c'est pas non plus une unité overkill, c'est-à-dire que oui, ça va faire très mal, je n'en dis combien pas, c'est abominable, c'est très très fort. Oui, ça va tuer des personnages, tuer des petits personnages et tout ça, mais maintenant c'est pas non plus une unité qui va tuer des unités, c'est pas une unité qui va tuer des gros personnages, ça va les blesser, ça peut grignoter, donc c'est intéressant. Maintenant je ne pense pas qu'il faut en mettre de trop non plus dans les armées, parce que ça demande beaucoup de synergie. Vous allez voir dans ma liste, je vous expliquerai après quelle petite synergie j'ai essayé de mettre en place dans cette liste, mais voilà, c'est vraiment ça qui devient qui prend beaucoup de ressources. Après, c'est intéressant, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça peut tuer tous les personnages de support. C'est ça qui est fort. C'est surtout ça qui est fort. Vous tuez des petits chamans gobelins qui donnent des points de commandement, par exemple. Vous tuez cette foutue bannière de cornes, ou les slaughter priests, qui font très mal aussi. Vous pouvez tuer plein de petites choses comme ça, mais ça, c'est intéressant. Ça prend des objectifs aussi, si vous jouez dans une table un peu plus défensive. Voilà. Ça ne s'en sort pas au corps à corps, hein, faut pas rêver non plus. Hein, on va pas... Voilà. Donc, ça c'est pour les archers. Méfiez-vous des archers, c'est très fort les archers, mais c'est pas ce qui fera non plus toute la game. On va passer après il faut pas les ignorer non plus, hein. Voilà, ne m'assassinez pas dans les commentaires. Je n'ai pas dit que c'était nul, c'est très fort, mais c'est quand même tricky à jouer, ça demande beaucoup de ressources en fait pour que ça soit vraiment l'unité la plus mortelle de l'armée, en tout cas de ma liste. Après, on va passer à mes petits chouchous, en fait. Ce qui est marrant, parce qu'au départ, je ne voulais pas en jouer. Je ne les aimais pas. Je sais pas pourquoi. Et puis,
je m'en suis penché de plus en plus, je les ai testés une fois, et c'est devenu vraiment une unité que je trouve qu'il faut jouer dans son armée. C'est les Dawn Riders. Donc les Dawn Riders, c'est ceci, hein, c'est les cavaliers, hop, qu'on peut voir ici, voilà. Donc les Dawn Riders, c'est quand même une unité qui va très vite. C'est une unité qui fait quand même du 14 pouces, mine de rien, c'est énorme. Donc déjà de base, ça va vite. C'est une unité qui a des armements aussi, qui font des blessures mortelles. C'est donc 5+, toujours 6+, si on lance le sort, 5+. Je vous le répète pas, c'est la base de toute l'armée. Attention que, parce qu'on m'a déjà posé la question dans un commentaire sous une de mes vidéos, c'est le seul sort qu'on va pouvoir lancer plusieurs fois. Même s'il est déjà lancé, en fait, une autre unité peut le lancer aussi. Donc c'est vraiment un des seuls sorts qui a cette capacité-là. Donc voilà. Après, on va avoir leur règle spéciale, et c'est ça, surtout ça qui est très très fort, c'est que c'est des tueurs de masse en fait. S'ils affrontent une unité qui ont un point de vie, en fait, donc les figurines ont un point de vie chacune, elles vont gagner plus d'attaques sur tout leur profil. Et là, c'est vraiment fort. Alors oui, les chevaux ne gagnent pas la blessure mortelle, hein, je le sais très bien, mais ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'attaques. Et donc ça peut ventiler énormément de cordons, ça peut ventiler plein d'unités qui ont que 1 point de vie. S'ils affrontent des unités qui ont 2 points de vie, alors là par contre, ils vont gagner que plus une attaque. Mais même déjà plus une attaque, c'est vraiment bien. Là où ils ont un petit problème, c'est contre des unités qui vont aller vraiment, les unités qui ont plus de points de vie, donc 3 ou plus. Là, ils vont perdre de leur capacité. Maintenant, pour moi, leur gros point fort, outre balayer des cordons, c'est vraiment leur mouvement. Leur mouvement est vraiment incroyable. 14 pouces de mouvement. Et je vais vous montrer dans ma liste le petit trick que j'ai envie de faire avec eux. Mais 14 pouces de mouvement, c'est vraiment énorme. Donc voilà, là je vous ai présenté un peu toutes les unités. Hein, donc 2x20 lanciers, donc 2x20 Warden. Hop. 2x20 sentinelles, les archers. 1x5 Dawn Rider, donc Eltarion, la Scinari Catalar, la Larit Stone Mage, Big Boy, Avalenor, le Stone Earth King, et alors j'ai passé aux 3, excusez-moi, sorts persistants que j'ai pas. Alors au début en fait, comme je vous avais montré dans une autre vidéo, au début dans ma liste, j'avais mis les cristaux et les épées. Donc les épées, c'est parce qu'il me restait vraiment 30 points, je savais pas quoi mettre, donc voilà. Les cristaux, je vous l'avais expliqué, hein, ça permet vraiment de fiabiliser les sorts, fiabiliser un bon lancement de sorts. Maintenant, vous allez voir pourquoi je suis passé au portail, et je vais donc vous présenter ma liste d'armées. Alors, voilà la liste d'armées avec laquelle je vais aller jouer le tournoi. Donc, Grande Nation Zetrek. Alors, la Grande Nation Zetrek, qu'est-ce que ça fait? La Grande Nation Zetrek, c'est ajoute +1 au jet de lancement et de conjuration ou de dissipation à chaque sorcier Zetrek et à chaque phase de héros. De plus, chaque héros sorcier Zetrek connaît un sort supplémentaire. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais lancer un sort, hein, le premier sort à chaque fois de chaque unité, ce qui tombe bien puisque chaque unité va pouvoir lancer qu'un seul sort. Donc à chaque fois qu'on va lancer un sort, on va avoir +1 pour lancer le sort. Idem, chez l'adversaire, on va avoir +1 pour dissiper le sort. Mine de rien, c'est vraiment pas mal parce que ça permet de fiabiliser. Vu que vous avez déjà les Ether Quartz qui permettent soit d'avoir +1, soit de relancer un jet, soit d'autres bonus, là, du coup, vous allez pouvoir avoir jusqu'à un +2 pour lancer un sort. Et comme il y a des vraiment très bons sorts, mais qui ont du 8 pour lancer, quand vous passez à soit du 7 relançable, soit du 6 pour pouvoir le lancer, tout de suite, c'est vachement intéressant. Donc, le trait de commandement qui sera sur mon général étant mon Anarit Stone Mage, vous allez voir pourquoi. Lui, il a droit à étudiant lucide, il permet de dissiper un sort supplémentaire, et si c'est le deuxième sort qui tente de dissiper, donc la deuxième fois qu'il va essayer de dissiper, il peut relancer le jet s'il est raté. Super intéressant, premier jet de dés pour dissiper, il a un +1, deuxième, il peut le relancer. On fiabilise aussi de nouveau, très intéressant. L'artefact de pouvoir, hop, donc le Gift of Selenar, donc le don de Selenar, fait que, ça par contre c'est gadget, mais bon c'est obligé, hein. Donc sur un 6, je peux annuler une blessure mortelle qu'il va subir. Voilà, c'est pas vraiment le truc sur lequel je compte, hein. Je pense que j'ai jamais vraiment réussi ces jets de dés là.
Si un jour je joue Teclis, il a plus 2 au jet de lancement, donc ce sera sur du Cal+. Mais si je joue Teclis, je ne pense pas que je prendrai cette grande nation. Mais ça, on en reviendra sur une vidéo plus tard. Et super intéressant aussi, c'est que en plus des sorts qu'ils vont choisir, ou des sorts innés qu'ils ont tous droit, les sorciers, donc tous, donc même mes unités, vu que c'est les sorciers, pas les héros, les sorciers, qui permet en fait ils ont un sort supplémentaire, chaleur écrasante, valeur de lancement 7. S'il est lancé avec succès, je choisis une unité ennemie visible et entièrement à 24 pas de lui, et on va diviser la caractéristique de mouvement de l'unité choisie. Ensuite, je jette un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de l'unité, l'unité subit des 3 blessures mortelles. Et là, bim, on divise le mouvement en 2. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de tricks pour empêcher les mouvements, diminuer les mouvements. C'est énorme. Je peux vraiment bloquer beaucoup de choses. Surtout si des armées en face n'ont pas beaucoup de mages ou n'ont pas de mages du tout. Alors là, c'est la fête parce que si je réussis mes sorts, d'où le fait que j'essaye de fiabiliser avec cette grande nation, ça va permettre de bloquer des armées complètes, quoi. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà. Donc à Valinor, le Stonekin, qui est ici. Hop, voilà. La Scinari Catalar. Alors ma Scinari Catalar, comme j'ai un bataillon, elle a le droit à un autre artefact, et elle a pris le Silver Wand, qui me lui permet en fait de lancer un sort supplémentaire par tour. Donc ce sera la seule mage qui pourra lancer 2 sorts. Ça c'est intéressant, je pense que c'était même obligatoire. Donc en plus de son sort à elle, qui est un des meilleurs sorts du jeu, je pense. Je reviendrai après, pourquoi, mais lui je vais en parler tout à la fin de ma liste. Elle a pris le sort Ethereal Blessing, qui peut rendre éthérée une de mes unités. Voilà. Une sauvegarde d'armure non modifiable. Qu'est-ce que c'est génial. Alors, comme elle est de Zétrek, elle a droit à un sort supplémentaire, et hop, c'est noté là en dessous, elle a droit à Éclipse Totale. Alors, Éclipse Totale, c'est quoi? C'est une valeur de lancement 8, donc 7, si elle le lance en premier. Intéressant. Et en fait, jusqu'à ma prochaine phase de héros, les adversaires doivent dépenser 2 points de commandement au lieu de 1 pour utiliser une aptitude de commandement. Alors ça, c'est vraiment, excusez-moi du terme, un peu bâtard, mais c'est vraiment fort. Contre certaines armées, ça kill les armées. Si votre adversaire n'a que 1 point de com pour empêcher un test de morale, de test de bravoure, bam, il doit en utiliser 2. Et comme je vais pouvoir vous montrer dans certains exemples, je peux faire des tests de bravoure facilement moins 10, moins 11. Ça va être l'horreur pour mon adversaire. Donc ça, c'est un sort hyper important. Vraiment. Ça, avec l'éthéré, donc qui se lance sur du 6. Donc lui, par exemple, il n'a pas besoin du plus 1. Voilà. Plus le sort qu'elle a. Donc c'est dommage qu'elle ne peut pas lancer 3 sorts. Mon Alarit Stone Mage, alors lui, il va avoir 3 sorts, mais même 4, puisque Zétrek me donne un sort. Malheureusement, il ne peut en lancer qu'un. Ça va être le gros problème de ma liste. Je comprends pourquoi Teclis, et j'hésite beaucoup, mais bon, je voulais jouer à Valinor, j'ai vraiment envie de tester à Valinor, donc on va tester à Valinor maintenant. Donc, mon Hearthstone Mage, il a quoi? Il a le Crippling Vertigo, le vertige paralysant, donc qui va se lancer sur une unité, donc c'est du 6 pour lancer, très intéressant, pas beaucoup cher. Sur 18, donc une unité entièrement à 18 de lui est visible de lui. Et jusqu'à la prochaine phase de héros, jeter 2d6 avant qu'une unité fasse un mouvement normal, un mouvement de charge ou un mouvement d'engagement. Si le jet est supérieur, l'unité ne peut pas faire ce mouvement. Bam, de nouveau un sort qui empêche les mouvements. Très intéressant. Sur la bravoure, il y a des 3 petits tricks que je vous expliquerai dans les vidéos après de débriefing qui permettent vraiment de diminuer la bravoure. Donc c'est super intéressant. Il a choisi aussi la voie de la montagne qui fait que ce sort se lance sur un 6. Et, alors là, c'est énorme. S'il est lancé avec succès, jusqu'à la fin du tour, soustrayez 2 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies. Partout sur la table. Ensuite, jusqu'à votre prochaine phase de héros, soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies à la place. Donc c'est-à-dire que le tour où le lancez, ils ont moins 2, le tour de votre adversaire, ils ont moins 1, et si l'adversaire double tour, ils ont encore moins 1, jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est super fort. C'est super fort. Vous allez voir pourquoi, mais c'est méga fort. À côté de ça, on va avoir mes unités. Alors, les 2 unités de lancier vont avoir le sort Lambent Light, donc qui fait quoi? Lumière vacillante. Donc, valeur de lancement de 5.
S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 ou moins du lanceur, visible de lui. Jusqu'à votre prochaine phase d'héros, vous pourrez relancer les jets de touche pour les attaques d'armes en projectile qui ciblent l'unité choisie. Bah voilà, vous avez compris. Mes lanciers vont tout simplement, en fait, booster mes archers quand ils seront pas au corps à corps. Tout simplement. C'est-à-dire que je vais choisir une unité ennemie à 18 pas et qui doit pas être entièrement à 18 pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Et mes archers pour relancer les jets de touche dessus. Et là, c'est vraiment important le wording. Pourquoi? Parce que c'est vraiment noté les jets de touche. Pas les jets de touche réussis. C'est-à-dire que, vu que je touche sur 4 sans ligne de vue, je fais des blessures mortelles, on va dire que j'ai lancé le sort qui fait des blessures mortelles sur un 5 ou un 6, je vais lancer 19 dés, donc c'est plus ou moins un tiers, donc je vais faire 6, 5, 6, et même si j'ai fait des 4, ben je peux tout relancer pour recommencer, et donc en moyenne, je vais faire 10 à 11 blessures mortelles. Et voilà, donc là, c'est hyper fort. Parce que là, vous tuez n'importe quel petit héros, vous pouvez commencer à presque tuer une frégate, vous pouvez tuer un gunner, vous pouvez tuer plein de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Malheureusement, on ne pourrait pas le lancer 2 fois, mais je préfère l'avoir 2 fois au cas où une de mes unités de lancier devrait prendre un autre sort. Donc le sort qui permet de lui faire les blessures mortelles, par exemple, ou mon sort persistant que je vous montrerai après. Les unités de lancier, donc j'en ai une qui aura l'Eternal Blessing, on ne sait jamais. Si mon Machinery Catalar doit lancer d'autres sorts, ben je peux toujours avoir le sort qui permet d'être éthéré. L'autre unité va avoir la protection de Ish, qui est une protection qui va faire que tu cibles une unité amie entièrement à 9 pas ou moins de lanceur, et sur 5+, chaque blessure ou blessure mortelle peut être lancée, ce qui est très fort aussi. Parfois, je vais pas avoir besoin de mes archers avec des blessures mortelles sur du 5 ou du 6. J'ai quand même envie d'avoir des bons sorts de protection au cas où. Mais je pense que c'est la chose la plus difficile à faire dans une armée de luminettes, c'est la sélection des sorts. Je pense que ma sélection des sorts n'est pas optimale, n'est pas super bonne, malheureusement. Mais je vois pas, voilà. C'est là où je vois que Teclis est vraiment important parce que Teclis va vraiment apporter ces sorts-là et ça simplifie les sorts sur les unités. Donc ça va vraiment être un casse-tête, mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant de voir comment est-ce que mes choix de sorts ont été bons ou pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel choix de sorts vous auriez fait ou dans quelles unités. Ça peut être très intéressant d'avoir un chouette débat constructif là-dessus. Je vais terminer du coup par les Vanari Dawn Rider qui eux vont avoir le Speed of Ish. Et c'est ça que je vous expliquais là tantôt. Pour le petit trick, le Speed of Ish, c'est une valeur dans ce monde 5. Vous choisissez une unité luminette à 18 pas entièrement ou moins. Bon, généralement ils vont le faire sur eux-mêmes. Hein, et vous doublez la caractéristique, le mouvement, jusqu'à votre prochaine phase de héros. C'est-à-dire que mes cavaliers, qui ont un mouvement de 14, vont avoir un mouvement de 28. 28 pas. C'est énorme. Je peux aller d'un côté comme de l'autre, je peux prendre des objectifs partout sur la table, je peux même, vraiment, j'ai regardé, je peux charger des caradrons qui se planqueraient tour 1 dans leur coin. Alors je ne ferai pas énormément de dégâts, mais si je peux déjà faire quelques dégâts pour l'empêcher de se TP ou des choses comme ça, c'est vraiment très intéressant. 28 pas plus les 2d6 de charge par exemple. Ou si vous prenez terre brûlée, en 28 pas, je peux aller d'un objectif à un autre pour les cramer. C'est vraiment super intéressant. C'est un sort qui se passe sur du 5. Vu que j'ai un +1, c'est un sort qui va se passer sur du 4. C'est énorme, quoi. C'est super chouette. C'est super fort. Après, on verra. Après, je suis même pas obligé de lancer sur eux. Je peux faire que mes mouvements de mes lanciers passent à 12. Je peux faire que mon mouvement d'Avalenor va passer à 10. C'est super intéressant, quoi. J'ai un bataillon qui va me faire que mon armée va se faire une armée en 4 poses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Qui va regrouper, en fait, mes 2 unités de lanciers, mes 2 unités d'archers Machinery Catalar. Et le bataillon fait que je vais pouvoir relancer mes 1 sur mes jets de sauvegarde. Et là, on revient sur le tanky des lanciers, par exemple. Les Warden, donc ils ont un tanky de sauvegarde à 4. S'ils sont collés l'un contre l'autre, vous avez -1 pour les toucher. S'ils sont éthérés, ils passent à 4+, ou ils passent à 3+, avec un éther or, ils relancent les 1. Bah, allez-y pour aller déloger 20 lanciers. Hein. Faudra y aller. Faudra la grosse force de frappe. Mais ça peut tenir et ça peut faire mal.
Et alors, on va avoir les Umbrella Portal, l'Endless Spell. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir, en fait, j'ai pas mal de sorts qui se lancent sur l'adversaire à 18 pas. Donc, vous avez le vertige paralysant. Et maintenant, je vais vous parler du sort de la Cynari Catalar qui fait plus ou moins la même chose. En fait, je vais cibler une unité ennemie à 18 pas. Je prends juste pour donner le wording exact, voilà. Donc, Ténèbres de l'âme, valeur de lancement 7. Je choisis une unité ennemie à 18 pas au moins du lanceur est visible, donc pas entièrement. Je lance jusqu'à votre prochaine phase de héros. Jetez 2d6 à chaque fois que l'unité choisie fait un mouvement normal, un mouvement de charge, tir ou combat. Faites le jet avant de le résoudre l'action. Si le jet est supérieur à la caractéristique de bravoure de l'unité choisie, elle ne peut pas faire l'action à la fin de cette phase. Et là, là c'est énorme en fait, hein, parce que si vous avez la Larry de Stonemage qui lance -2 en bravoure, elle qui va me lancer ça sur un de vos personnages les plus forts ou votre unité la plus forte, elle bougera pas en fait. Et le portail me permet de garder ma Cynari Catalar loin, puisque je vais pouvoir lancer un sort. Donc le portail en fait vous l'invoquez. S'il y a un sorcier à 1 pas, il peut lancer le sort à travers le portail. L'autre portail se met à 18 pas et vous prenez la ligne de vue et la portée depuis l'autre portail. Donc imaginez la distance que vos sorts vont gagner en fait. C'est super intéressant. Donc voilà, donc généralement le portail est joué avec Teclis, on comprend pourquoi, hein. Teclis a besoin de se faire protéger, mais bon, ici, voilà, dans ma liste, je n'ai pas mis Teclis, je voulais essayer autrement, voilà. Je suis à 1990 points, donc avec un peu de chance, j'aurai peut-être un triomphe de temps en temps, maintenant je vais pas y compter dessus, hein, c'est pas quelque chose que je vais, voilà. Mais voilà, l'armée des... Hop, je reviens sur l'armée, hop, voilà. L'armée, donc, ici, elle est vraiment intéressante comme j'ai voulu la faire. C'est vraiment une armée... Hop, j'ai quand même envie de mettre le roi devant, parce que c'est quand même le roi. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est vraiment une armée que j'ai voulu essayer, avec les unités que j'aimais bien, les unités que j'ai voulu tester. On verra par l'après. Hein. J'ai vraiment envie de tester peut-être 2 unités de cavaliers. Les 2 unités de cavaliers, chacune sur un des flancs. Je trouve ça super intéressant. J'ai envie de tester Teclis aussi. Maintenant, Teclis, il va me prendre beaucoup de points. Je ne sais pas quoi enlever. J'ai peut-être pas envie d'enlever des lanciers. J'aime bien garder mes pavés de 20 lanciers. Est-ce que j'enlèverai des archers pour pouvoir mettre Teclis? On ne sait pas. Donc voilà, je vous ferai de toute façon un débriefing après le tournoi de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mon ressenti. Peut-être qu'une unité que je mettais super haut va descendre dans mon estime. Peut-être qu'une unité que je mettais bas va remonter dans mon estime. Je verrai. On verra. Ça peut être très très chouette. Voilà, normalement la prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo en fait où j'aurai toutes les listes des participants avec le pairing du round 1. Donc voilà, je ferai une petite analyse à mon niveau des listes, de ce que je peux voir dans les listes. D'ailleurs, ce sera intéressant à vous dans les commentaires de me dire peut-être que j'aurais loupé des tricks, que j'ai loupé des trucs, de me donner votre avis sur le pairing. Je vais essayer, mais c'est pas encore sûr, de faire aussi pour Warhammer 40 000 et 9e âge. Pourquoi? Parce que c'est un tournoi qui va regrouper 3 tournois en fait. Donc il y aura un tournoi sur Age of Sigmar de 12 joueurs, un tournoi 9e âge de 12 joueurs, un tournoi Warhammer 40 000 de 12 joueurs. Donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà, la semaine après ce tournoi-là, je vais faire un tournoi de Warhammer 40 000. Alors là, j'ai des grosses hésitations sur mon armée. Donc peut-être que je ferai une vidéo avec vous pour voir un peu votre avis. J'hésite entre mes Space Wolves, j'hésite entre l'Astra. Donc on verra ce que ça va donner. Et évidemment, je ferai des vidéos lors de ce tournoi. Je ferai des vidéos aussi de parties. Je ferai des interviews. Voilà, je vais essayer de faire le plus possible. J'ai acheté pour l'occasion une batterie. Enfin, je vais recevoir en cadeau pour mon anniversaire, merci à Jérémy et à Julie, une batterie en fait pour mettre sur mon GSM, comme ça mon GSM durera tout le temps. Je vais pouvoir faire des vidéos plus longues, ça va être intéressant. Voilà, les prochains rapports de bataille ne sont pas encore été définis. J'ai plusieurs joueurs, mais il faut que j'arrive à trouver un moment pour pouvoir les faire. Je vais essayer de faire aussi du rapport de bataille Warhammer 40 000. Si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. La même chose pour du 9e âge. Si ça vous intéresse de découvrir 9e âge, je vais pouvoir le faire aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit bientôt dans les royaumes de Keia. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est vraiment génial. Et à bientôt les amis.